match nul du Real Madrid, un but partout contre Mallorca, avec la première de Kylian Mbappé en Liga, bah dis donc. Et bah moi on me dit que c'est cette équipe-là qui va gagner la Ligue des Champions. Alors, petite parenthèse, voilà, c'est un match contre Mallorca. Voilà, on va dire que c'est un match contre Mallorca, c'est le premier match de la saison où ils ont le droit de faire un match nul. Voilà, ils ont même le droit de perdre un match. Mais quand je vois le match du Real Madrid hier soir contre Mallorca, honnêtement, c'est quoi ce match? Alors, j'ai pas regardé le match, pour être tout à fait honnête, parce que très clairement, j'ai même pas regardé le match de l'Olympique Lyonnais. J'ai même pas regardé le match parce que j'étais tellement fatigué. J'ai regardé Chelsea City, mais c'était 100 fois mieux en fait. C'était 100 fois mieux. Alors d'accord, c'était la PL, mais c'était 100 fois mieux. Mais honnêtement, quand je vois le Real Madrid, moi on me dit que c'est cette équipe qui fait peur. Honnêtement, je pense que tout le monde a été mauvais. Courtois, moyen. Mendy, nul. Carvara de l'autre côté, moyen. Militao, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Chouameni, bof. Bellingham, franchement, honnêtement, aujourd'hui, Bellingham, je ne l'ai pas trouvé bon. Bellingham, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Mbappé, catastrophique. Vinicius. Alors, moi, c'est bizarre, hein. Les seuls qui ont été un peu mieux, c'est Vinicius et Rodrigo. Mais je ne sais pas Carlo Ancelotti. Hein. Je ne sais pas si Mbappé fait la loi maintenant au Real Madrid. Mais Vinicius, qui a été passeur décisif, et Rodrigo, qui a été buteur, bah, les deux sortent. C'est-à-dire que, en fait, en remplacement, c'est-à-dire que il sort Vinicius, qui a été passeur décisif, il sort Rodrigo, qui a été buteur. Mais par contre, il laisse Mbappé qui n'a rien foutu dans le match. Alors d'accord, il a eu 2-3 occasions. Mais il laisse Mbappé. Donc à un moment donné, je pense aussi que Carlo Ancelotti, même Carlo Ancelotti, qui a un grand entraîneur, qui a un palmarès exceptionnel, 6 Ligues des Champions, etc., lui aussi commence à diverger un petit peu là. Lui aussi, voilà quoi. Donc à un moment donné, même au Real Madrid, si Mbappé fait la loi, bah dis donc, on n'a pas fini, hein, parce que si Mbappé fait la loi aussi au Real Madrid, alors que Ronaldo, les Figo, les Zidane qui ont gagné je ne sais combien de ballons d'or et je ne sais combien de LDC l'ont pas fait avant lui, et Mbappé qui a 0 Ligue des Champions, 0 Euro, 0 Ligue des Champions fait la même chose, bah dis donc, ne respecte pas le club. Voilà. On n'est pas là pour parler de Mbappé, moi aussi un peu quand même. Mais voilà, ça on débouffe le match du Real Madrid parce que voilà. Donc voilà. Donc le Real Madrid, un partout contre Mallorca, alors qu'ils auraient dû même perdre ce match. Je pense que s'il n'y a pas Courtois dans les buts, ils perdent ce match honnêtement. Ils peuvent dire merci à Thibaut Courtois comme d'habitude. En fait c'est ça en fait. Le truc c'est quoi? C'est que tant que les équipes d'en face ne sont pas réalistes, bon après c'est le Real qui a ouvert le score, hein, mais tant que les équipes d'en face ne sont pas réalistes, le Real s'en sortira toujours. Moi c'est pour ça en Ligue des Champions, ils me font pas peur. Parce que moi je sais quoi, c'est que je l'avais dit en plus avant de jouer contre Dortmund, j'avais dit si on passe Dortmund et qu'on joue contre le Real, je sais comment ça va se passer. On va avoir le ballon, on va avoir plusieurs occasions, ça va être exactement le même match PSG Dortmund. Vous avez vu même le match Real Dortmund en première mi-temps, comment Dortmund a tapé une fois le poteau. Dortmund a eu 4-5 occasions. Si Dortmund est efficace devant le but en première mi-temps, il y a au moins 3-0 pour Dortmund. Paris, s'ils sont efficaces aussi contre Dortmund, même s'ils ont été mauvais à l'aller au retour, ils passent largement. Et moi, c'est ça qui m'énerve en fait. Donc à un moment donné, il faut prendre aussi sur soi en fait. Donc je pense que ce Real Madrid là, moi ils me font pas peur parce que en fait, ils me font pas peur parce que ils sont pas si forts que ça en fait. C'est-à-dire que tant que les équipes d'en face ne sont pas réalistes, comme l'a fait Manchester City il y a 2 ans, quand ils les ont explosé 4-0, tant qu'il n'y a pas une équipe comme ça, bah, le Real Madrid va s'en sortir toujours. Très clairement. Honnêtement. Tant qu'il n'y a pas une équipe comme ça, bah, ça s'en sortira toujours. Parce que tu sais très bien qu'ils vont toujours revenir. Donc voilà. Donc je pense que le Real ne va pas faire énormément peur. Moi je pense qu'ils ne me font pas peur. Mais quand je vois Mbappé ce soir, pour son premier match en Liga,
Bah moi je suis content qu'ils soient partis hein, parce que honnêtement voilà. Il y en a en commentaire ils vont dire attends un peu, attends dans 2 semaines quand la Ligue des Champions va commencer vous allez pleurer. Non n'importe quoi hein. Moi je vois Mbappé ce soir. Mbappé n'est pas un numéro 9 en fait. Vous allez vous en rendre compte très vite. Mbappé n'est pas un numéro 9. Mbappé ne sait pas jouer numéro 9. Mbappé ne sait pas jouer numéro 9. En fait ils sont en train d'apprendre à le faire jouer numéro 9. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour qu'il apprenne à jouer numéro 9. Et c'est pour ça que Mbappé, il faut laisser le temps au Real Madrid pour être plus sérieux. Hein. Je pense que Mbappé n'est pas prêt à jouer numéro 9. Numéro 9, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que il joue numéro 9, ça ne marche pas. Parce qu'il ne sait pas jouer numéro 9 pour l'instant. Sur le côté, quand tu mets sur le côté, il ne fait plus aucune différence. Parce que depuis des mois maintenant, Mbappé ne fait plus aucune différence. Et c'est pour ça qu'à l'Euro, Deschamps a préféré mettre Thuram à gauche et Mbappé numéro 9 parce que Mbappé sur le côté maintenant ne fait plus aucune différence avec sa vitesse. Donc on fait comment le mec? On fait comment? Est-ce que maintenant il est en train d'aller sur la fin maintenant? Parce que Mbappé quand même, il a quand même pas 25 ans encore, mais il a presque 25 ans. Si déjà il est en train de régresser, on n'est pas... on n'a pas fini là. Donc voilà. Donc moi je pense que si le Real ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, c'est qui est possible hein, honnêtement. Moi c'est mon premier favori comme d'habitude. Mais tant qu'il n'y a pas une équipe. Parce que moi je ne vois pas City cette année. Je vois pas City. Même si City a gagné tranquillement 2-0. Mais je vois pas. City moi je ne les vois pas aller loin en Ligue des Champions. Certes je les vois gagner la première ligue comme d'habitude. Je vois deuxième Arsenal comme d'habitude. Mais je ne vois pas City gagner la Ligue des Champions cette année. Je vois pas Liverpool non plus, je vois pas Arsenal, je vois aucun club anglais, je vois pas le Paris Saint-Germain non plus. Paris s'il faut un quart de finale, c'est déjà bien. Je ne vois pas non plus le Barça faire quelque chose. Honnêtement, ils sont en reconstruction le Barça, donc je vois pas. Même Paris est en reconstruction. En Italie, je vois aucun gros club. Donc voilà, et après il peut y avoir une surprise comme d'habitude. En finale, il y a toujours une surprise. On a vu Dortmund, on ne les attendait pas. L'Inter, on ne les attendait pas. Je me rappelle qu'à un moment, il y a eu Chelsea, on ne les attendait pas non plus. Donc voilà, il y a toujours un en Ligue des Champions qu'on n'attend pas. Pour rappel, le tirage au sort est le 30... je crois que la date du tirage au sort, je crois que je l'ai. La date du tirage au sort, c'est le 29 août. Donc c'est dans 10 jours. Dans 10 jours, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc voilà, le 29 août, il y a la date du tirage au sort, donc on verra ça. Donc voilà, si on tombe nous contre le Real Madrid, pour rappel, ça a changé. Pour rappel, la nouvelle formule a déjà été expliquée. Donc un championnat de 36 équipes. Les 8 premiers vont un championnat de 36 équipes. Les 8 premiers vont en huitième de finale. Pour rappel, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Tu affrontes 2 équipes de chaque chapeau. 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3, 2 équipes du chapeau 4. Ça fait en tout 8 matchs. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Après, c'est un classement. Le classement se fait en mode au calme, en mode championnat. Les 8 premiers en huitième de finale. Du 9e au 24e, ça fait 16 équipes qui vont jouer des barrages, un peu comme des 16e de finale. Ceux qui se qualifient sont directement en huitième de finale après tirage. Et après, ça va pas huitième, quart, demi-finale. Et après, les 8 derniers sont bien sûr éliminés. Ça, pas de surprise. Cette fois-ci, pas de repêchage en Europa League, bien évidemment. Donc voilà, même chose pour la Conference League et pour l'Europa League et pour la Conference League. Donc voilà, très clairement. Alors, je pense pas que c'est la même chose parce que... Alors, je pense pas que c'est la même chose. Je vais regarder, mais je pense pas que c'est la même chose. En tout cas, pour la C1, c'est comme ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors, alors moi ça me fait rire hein, parce que Lyon, honnêtement, le plus drôle c'était Lyon. Parce que je sais que le Real, quoi qu'il en soit, le Real va s'en remettre. Mais Lyon, honnêtement, ils me font hyper rire. Hein. Moi, Lyon, ils me font trop rire. Parce que quand Textor dit au mois de juillet que j'espère que cette année on va botter le cul au Paris Saint-Germain, déjà occupe-toi de ton club. L'année dernière, miraculeusement, tu as fini 6e ou 7e. Tu as fini 6e miraculeusement alors que c'était dernier à la trêve hivernale. Donc à un moment donné, occupe-toi de ton club. Parce que même, je répète encore une fois, mais même les Lions qui
fort avant, sous Genesio, etc. Nous, quand on était à l'époque sous Laurent Blanc, même ça, ils n'y arrivaient pas. Donc je ne vois pas ce Lyon-là venir nous chercher. Donc honnêtement, va chercher Marseille, va chercher Monaco déjà, va chercher même la 6e, la 5e place déjà cette année. Parce que vu comment tu as perdu contre Rennes ce soir, honnêtement, je pense pas qu'ils vont finir parmi les 4 premiers non plus. Donc voilà. Donc, honnêtement, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Et j'espère qu'ils vont encore terminer encore plus bas que la semaine dernière. C'est bien fait pour eux. Honnêtement, comment tu peux dire que tu vas botter le cul au Paris Saint-Germain alors que tu as des allées-lumière du Paris Saint-Germain, honnêtement. Et honnêtement, j'attends le match PSG-Lyon avec impatience. Je crois que c'est en septembre ou octobre. Mais j'attends le match PSG-Lyon avec impatience. Et j'espère que cette année, on va faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a mis 4-1 en une mi-temps au match retour, 4-1 en 60 minutes au match aller. On s'est baladé, mais on n'a pas joué jusqu'au bout. J'espère que cette année, on va le mettre 5, 6, 7, 8, 9 et ils vont rester tranquilles. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.